My dear brethren, it is Mes inspiring chers to frères et look sœurs, out mes over chers frères, pardon, il est inspirant de balayer du regard cette vaste assemblée du bataillon de détenteurs de la prêtrise. mighty force for good. Quelle puissante force bénéfique vous êtes. Nous vous aimons, We pray for you, nous prions pour vous most grateful for you. et nous sommes profondément reconnaissants de vous avoir. Recently, I found myself drawn Dernièrement, je me suis senti attiré par le commandement suivant du Seigneur donné par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Ne parlez que de repentir à cette génération. this declaration Cette déclaration est souvent répétée dans les Écritures it prompts an et suscite une question évidente. does everyone need Tout le monde a-t-il besoin de se repentir? the answer is La réponse est yes. oui. Too many people consider Trop de personnes considèrent le repentir comme un châtiment, something to be avoided. quelque chose à éviter, sauf dans les situations les plus graves. But this feeling, Mais ce sentiment d'être pénalisé est engendré par Satan. he tries to block us Il essaie de nous empêcher de nous tourner vers Jésus-Christ, with open qui se tient les bras ouverts, disposé à nous guérir, nous pardonner, nous fortifier, nous purifier et nous sanctifier, et sanctify. et espérant le faire. The word Le mot traduit in the Greek New par repentir est météanoé dans le Nouveau Testament grec. Ce préfixe méta signifie changer. The suffix Le suffixe noéo is related est apparenté au mot grec qui signifie façon de penser, connaissance, esprit and breath. et souffle. Thus, when Jesus Ainsi, quand Jésus nous demande à vous et moi de nous repentir, il nous invite à changer notre façon de penser, notre connaissance, our spirit, notre esprit, even the way we même la manière dont nous respirons. asking us to Il nous demande de changer notre façon d'aimer, de penser, de servir, de passer notre temps, treat our wives, de traiter notre femme, teach our children, d'instruire nos enfants and even et même care for our bodies. de prendre soin de notre corps. Nothing is more liberating Rien n'est plus libérateur, plus ennoblissant, ni plus indispensable à notre progression individuelle than is a qu'un repentir régulier, focus quotidien. repentance. Repentance, Le repentir n'est pas un événement, it's a process. c'est un processus. It is the key to happiness C'est la clé du bonheur et de la paix de l'esprit. when coupled with faith. Associé à la foi, le repentir nous donne accès au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Whether you are diligently Que vous soyez moving along diligemment the covenant, en train d'avancer sur le chemin have slipped, des alliances, que vous ayez dérapé ou quitté le chemin, or can't even see ou que vous ne puissiez même pas le voir de là où vous êtes actuellement, I plead with you, je vous supplie de vous repentir. experience the strengthening Goûtez au power pouvoir fortifiant du repentir quotidien, of doing de faire un peu mieux et d'être a little better. un peu meilleur chaque jour. When we choose to repent, we choose Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de changer. Nous permettons au Sauveur de nous transformer into the en la version optimale of ourselves. de nous-mêmes. We choose to grow Nous décidons de progresser spirituellement et de recevoir la joie de la rédemption en lui. when we choose to Lorsque nous choisissons de nous repentir, nous choisissons de devenir davantage semblables à Jésus-Christ. brethren, Frères, we need to do nous devons faire mieux and be better et être meilleurs because we are parce in que battle. nous sommes en guerre. The battle with La lutte sin, contre le péché est réelle. the adversary L'adversaire quadruple ses efforts pour perturber les témoignages and et entraver l'œuvre du Seigneur. he is arming his Il équipe ses sbires d'armes puissantes pour nous empêcher de prendre part à la joie et à l'amour du Seigneur. repent. Le repentir est la clé pour échapper au malheur infligé par les pièges de l'adversaire. The Lord does not expect perfection from us Le at this Seigneur point n'attend in our pas de nous la eternal perfection à ce stade de notre progression éternelle. Par contre, il attend de nous que nous devenions de plus en plus purs. daily repentance. Le repentir quotidien est la voie de la pureté, et de la pureté naît la puissance. Personal purity La pureté personnelle fait de nous des instruments puissants in the hands
entre les mains de Dieu. Notre repentir, notre pureté, lui donnera du pouvoir pour participer au rassemblement d'Israël. Le Seigneur a enseigné à Joseph Smith, le prophète, les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Et les pouvoirs du ciel ne peuvent être maîtrisés ou utilisés que selon les principes de la justice. Nous savons ce qui nous donnera un plus grand accès au pouvoir du ciel. Nous savons aussi ce qui gênera notre progression, ce que nous devons cesser de faire afin d'accroître notre accès au pouvoir du ciel. Frères, en vous aidant de la prière, cherchez à comprendre ce qui fait obstacle à votre repentir. Trouvez ce qui vous empêche de vous repentir. Et ensuite, changez. Repentez-vous. Nous pouvons tous faire mieux et être meilleurs que jamais auparavant. Il y a des manières précises dont nous pouvons probablement nous améliorer. L'une d'elles est la façon dont nous traitons notre corps. Je suis émerveillé par le miracle qu'est le corps humain. C'est une création magnifique, essentielle à notre ascension progressive vers notre potentiel divin suprême. Nous ne pouvons pas progresser sans lui. Et en nous faisant don d'un corps, Dieu nous a permis de faire un pas indispensable pour devenir davantage semblable à lui. Satan comprend cela. Il est irrité de que ce privilège lui soit définitivement refusé du fait de son apostasie dans la préexistence. Cela le laisse dans un état permanent de jalousie et de rancœur. Ainsi, de nombreuses tentations qu'il met sur notre chemin, si ce n'est la plupart, nous amènent à maltraiter notre corps ou celui des autres. Du fait que Satan est malheureux sans corps, il veut que nous le soyons à cause du nôtre. Votre corps est votre temple personnel, créé pour héberger votre esprit éternel. Le soin que vous prenez de ce temple est important. Je vous demande, frères, êtes-vous plus soucieux de plaire au monde que de plaire à Dieu par votre tenue vestimentaire et votre présentation? Votre réponse lui transmet un message direct sur ce que vous éprouvez pour le don transcendant qu'il vous en a fait. En ce qui concerne ce respect de notre corps, frère, je pense que nous pouvons faire mieux et être meilleurs. Une autre manière de faire mieux et d'être meilleurs est la façon dont nous honorons les femmes de notre vie, en commençant par notre femme et nos filles, notre mère et nos sœurs. Il y a des mois, j'ai reçu une lettre d'une sœur qui m'a brisé le cœur. Elle écrivait: « Mes filles et moi avons le sentiment que nous sommes en compétition féroce pour l'attention exclusive de notre mari et de nos fils avec les actualités sportives 24 sur 24, et les jeux vidéo, et l'évolution de la bourse, et l'analyse et le visionnage sans fin de toutes les disciplines sportives professionnelles. Nous avons l'impression de ne plus être aux premières loges avec notre mari et nos fils, du fait qu'ils sont constamment aux premières loges pour suivre les sports et les jeux. » Fin de citation. Frères, votre tout premier devoir de détenteur de la prêtrise est d'aimer votre femme et de prendre soin d'elle. Devenez un avec elle, soyez son partenaire. Donnez-lui envie d'être le vôtre. Aucun autre intérêt dans la vie ne doit prendre le pas sur l'édification de rapports éternels avec elle. Rien à la télévision, sur un appareil portable ou un ordinateur n'est plus important que son bien-être.
Inventoriez comment vous passez votre temps et à quoi vous consacrez votre énergie. Cela vous dira où se trouve votre cœur. Priez pour qu'il soit au diapason avec celui de votre femme. Cherchez à lui apporter la joie. Demandez ses conseils et écoutez. Sa contribution améliorera votre production. Si vous devez vous repentir de la façon dont vous avez traité la femme la plus proche de vous, commencez maintenant. Rappelez-vous aussi que c'est votre responsabilité d'aider les femmes de votre vie à recevoir les bénédictions qui découlent du respect de la loi de chasteté donnée par le Seigneur. Ne soyez jamais la raison pour laquelle une femme ne peut pas recevoir ces bénédictions du temple. Frères, nous avons tous besoin de nous repentir. Nous devons nous lever du canapé, poser la télécommande et nous éveiller de notre sommeil spirituel. Il est temps de revêtir les armes de Dieu afin de prendre part à l'œuvre la plus importante ici-bas. Il est temps de lancer notre faucille et de moissonner de toute notre puissance, de tout notre esprit et de toute notre force. Les forces du mal n'ont jamais fait rage plus énergiquement qu'aujourd'hui. En tant que serviteurs du Seigneur, nous ne pouvons pas être endormis pendant que cette bataille fait rage. Votre famille a besoin de votre direction et de votre amour. Votre collège et les membres de votre paroisse ou de votre branche ont besoin de votre force. Toutes les personnes que vous rencontrez ont besoin de savoir à quoi ressemble et comment agit un véritable disciple du Seigneur. Mes chers frères, vous avez été choisis par notre Père pour venir ici-bas à cette époque cruciale du fait de votre bravoure spirituelle dans la préexistence. Vous faites partie des hommes les meilleurs et les plus vaillants qui soient jamais venus sur la terre. Satan sait qui vous étiez dans la vie première-telle et comprend l'œuvre qui doit être accomplie avant le retour du Sauveur. Et après des millénaires d'entraînement dans les arts de la fourberie, l'adversaire est expérimenté et incorrigible. Heureusement, la prêtrise que nous détenons est nettement plus forte que les ruses de l'adversaire. Je vous supplie d'être les hommes et les jeunes gens que le Seigneur a besoin que vous soyez. Faites du repentir quotidien une partie intégrante de votre vie au point que vous exercerez la prêtrise avec plus de puissance que jamais auparavant. C'est la seule manière d'assurer la sécurité de votre famille et la vôtre dans les jours difficiles à venir. Le Seigneur a besoin d'hommes altruistes qui font passer le bien-être des autres avant le leur. Il a besoin d'hommes qui s'efforcent délibérément d'entendre la voix de l'Esprit avec clarté. Il a besoin d'hommes de l'Alliance qui respectent leurs alliances avec intégrité. Il a besoin d'hommes qui sont déterminés à rester purs sexuellement, d'hommes dignes que l'on peut appeler au pied levé pour donner des bénédictions, le cœur pur, l'esprit propre et les mains bien disposées. Le Seigneur a besoin d'hommes avides de se repentir, d'hommes qui servent avec zèle et font partie du bataillon de dignes détenteurs de la prêtrise du Seigneur. Je vous bénis pour que vous deveniez ces hommes. Je vous bénis pour que vous ayez le courage de vous repentir quotidiennement et pour que vous appreniez à exercer tous les pouvoirs de la prêtrise. Je vous bénis pour que vous communiquiez l'amour du Sauveur à votre femme, à vos enfants et à toutes les personnes qui vous connaissent. Je vous bénis pour que vous fassiez mieux et soyez meilleurs. Et je vous bénis pour qu'en faisant ces efforts, vous viviez personnellement des miracles. Nous sommes engagés dans l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Jésus est le Christ. Nous sommes leurs serviteurs. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.